Aujourd'hui, je change un caliper arrière. Je viens de m'apercevoir qu'il pissait l'huile. Pourtant, ça pisse la semaine passée, ou là 2 semaines, je sais plus. Ça allait bien. Là, je voulais faire ma rotation de roue, puis j'ai un caliper en arrière qui pisse l'huile. Ça n'avait pas arrivé depuis 2020 2021. Ça avait arrivé en 2021, avait pissé, probablement qu'il y a eu trop chaud. Mais bon, c'est sûr que c'est une utilisation extrême. Mais bon, j'en avais d'autres là. Mon, mon kit. Mon kit du bricoleur. J'avais acheté ça en prévision que l'autre il chie depuis que j'avais fait ma modif. Là. Tout avait bien été. Mais là, ben, ça fait pas mal de pistes. Là. Je suis rendu à 7 jours complets de pistes cette année. Fait que, ben, c'est ça. Ça a coulé. Là, ça pisse de là. Fait que je vais changer ça. Ça, c'est des Power Stop. Ils sont beaux. En tout cas, ils sont supposés être plus résistants que les Origins. Puis ça, c'est des Ford d'origine. Ça vaut pas une claque. En tout cas, j'espère que ça va être plus tough. Là. Ça fait longtemps que je les ai dans une boîte en haut. Puis j'en avais pas eu besoin à date. Que je vais faire ça. Je vais te montrer le résultat tantôt. Bon, mais c'est fait. J'ai enlevé ça. Je vais aller le faire rebuilder. Il y a une shop proche de chez nous qui rebuild ça. Au cas où l'autre il chierait, on sait jamais. J'ai installé ça. Il reste juste à faire le saignement. Là. Mais là, il est comme 2 heures l'après-midi, j'ai pas déjeuné, j'ai pas dîné. Je m'attendais pas à ça le matin. Fait que on va saigner ça tantôt. Je vais demander à un voisin ou une voisine de pomper la pédale. Puis ça, ça a l'air bien. Là. Que c'est ça. Reste à nettoyer toute la shit là, qui est rentrée dans les roues. Là. Puis finir ma rotation. C'est cela. C'est bleedé, là, ça a tout été fait. Là. J'ai pu avoir le LED pour pomper la pédale. Là, j'ai nettoyé ma roue aussi. J'ai peut-être été un petit peu excessif dans le nettoyage. Là. Tantôt, tantôt, il y avait quand même un petit peu de marde. Il en reste un peu là mais tu sais, grosso modo, je pense que j'ai nettoyé ça en mongol. Puis, ben, je suis bien content pareil. L'autre fois, j'avais fait une vidéo sur mon changement de frein en avant. J'ai mis des disques Power Stop drillés, slotés. Ça a coûté une fortune. J'ai fait 900 km avec ça, dont 100 km de track. J'avais fait le rodage qu'ils m'ont demandé, genre tu montes à 80 km/h puis tu breaks jusqu'à 20 km/h à peu près 10 fois. Là. C'est pas tout à fait ça, mais ça ressemble à ça. Puis ça a fendu. Dans les trous de drill, il y a eu une fissure sur un des disques. J'en avais besoin parce que la semaine d'après, j'allais ça track encore. Fait que je les ai enlevés, j'ai acheté des disques canadiens, Napa
UAP, ça n'existe plus. J'ai acheté des disques chez Napa, 75$ chaque, des flats, pas de drill. J'en veux plus de drill, esti, j'en veux plus. Puis, une minute. Fait que ça, c'est les disques que j'ai achetés chez Napa. J'ai juste mis les mêmes pads Hawks par-dessus. Puis, pour vrai, pour ce que ça a coûté, là, à comparer des disques Power Stop commandés aux États-Unis, là, qui ont coûté genre 150$ chaque, puis qui ont duré une semaine. Là, ça fait la job, puis ça va toujours être ça maintenant. Fait que j'avais écrit à Power Stop sur American Muscle avec des photos, comme quoi les disques, il y avait un disque qui était fendu. Ils m'ont dit qu'il était pour m'envoyer des nouveaux disques si j'envoyais mes vieux disques par la poste. Les autres, ils m'enverraient des disques neufs. Je leur ai écrit, je leur ai dit merci de me rembourser ou de m'envoyer des disques, mais s'il faut me renvoyer des disques drillés, je les installerai jamais parce que j'ai plus confiance à ça. Ils m'ont plus jamais répondu. À fuck all. À rien. Fait que, regarde, ça fait partie ça fait partie de l'aventure. Mais j'ai des power stop, j'en rachèterai pas. Ben, non, j'en rachèterai pas parce que, comme je te dis, avec des Napa moyenne gamme, moyenne ou plus ou moins élevée, en tout cas, ça fait la job. Fait que je vais continuer avec ça, surtout avec le taux de change. C'est parti pour 4 disques, une facture de 300. À la porte chez nous, c'était à 595$ canadiens. Taux de change, transport, dédouanage, blablabla. Fait que il n'y en aura plus des disques qui vont venir des États-Unis. Il n'y en a pas question. Je réécoute la section où je parle du disque avec la photo du disque fendu. Ça n'a pas l'air de grand chose, là, mais juste ça, la pédale, elle faisait toc 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 toc. C'était c'était le même toc 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 que mes anciens disques qui étaient rendus à 3-4 ans d'usure, puis qui avaient fendu eux autres aussi. Ils faisaient toc 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 toc, je les ai changés. 900 km avec le disque, avec les disques, puis je sais pas si c'est le rodage qui a été trop rapide, mais ça a fendu direct dans le drill encore. Pour le prix que ça coûte, puis ça. Fait que c'était pas bon. Pas bon, pas bon, pas bon. Fini. Fait que le char il est stationné depuis plus qu'une semaine. Moi, je savais pas là, que, que le galloper il pissait l'huile. Fait que ça a coulé toute la semaine. Là. Le master cylinder était complètement vide. J'ai presque vidé ma réserve d'huile au complet. Puis ça coûte cher, asti. En tout cas, fait que il va falloir que j'en commande une autre. Là. Ça, c'était vide, vide, vide. Une chance, j'ai vu ça. Ben, je l'observe tout le temps, mon char. Là. Tu sais, je sais que je vais pas à l'église avec. Là. Je l'observe tout le temps, mais ça je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça pantoute. Fait que là, je vais finir ma rotation. Puis, ben, il va me rester à commander un autre bidon là, de ça. Là. Je me souviens plus combien ça coûte, mais ça coûte. Ça coûte. Fait que c'est ça. Finalement, j'ai décidé d'installer mes pads neufs en arrière parce que les anciens ils étaient rendus pas mal minces. Puis bon, demain, j'ai un jour de track, puis c'est la dernière, puis je veux pas avoir de problème. Donc, je les ai installés là. Ben, je suis en train de les faire. Ça, c'est. Comme je vous disais, ben, il en restait là.
Mais bon, tu sais, tant qu'à faire, hein, tant qu'à les avoir, il y a quand même un bon gap. C'est vrai que. Ben, il reste encore une craque. Tu sais, bon, on, on niaisera pas, là, puis on va essayer d'installer ça. Voilà. Et ça, c'est beau. Voilà. On va faire aller au trou. Finalement, j'ai changé le caliper côté passager aussi. Quelque chose qui est quand même insolite, c'est que les deux calipers se sont mis à couler en même temps. Ça coulait, ça coulait là, par tout le rubber au complet. Fait que les pads étaient usés de la même façon. Je comprends pas. Pas en tout, pas en tout. Quelque chose que je vois par exemple, c'est que les pistons sont sortis, sont beaucoup sortis. Je sais pas si ça a une influence sur le fait que ça va pisser, mais ça n'a pas pissé depuis les 3 dernières années. Puis là, les deux en même temps. Ça, ça me dépasse. S'il y a quelqu'un qui. Ça y est déjà arrivé, il y a juste à me le dire. Je vais constater ou je vais comprendre. Peu importe. Bref, c'est ça. J'ai fait l'autre bord. C'est bien beau. Ça a bien été. La seule innovation que j'ai eue, c'est que il a fallu que je pompe les freins moi-même, tout seul. Pas d'aide. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pompé la pédale. On la voit pas, ta minute. J'ai pompé la pédale. Ensuite, j'ai mis un morceau de bois. Et puis j'ai crinqué ça avec le siège électrique. J'ai fait ça 4-5 fois. Puis la pédale est bien dure toute. Ça a l'air parfait. Ça a l'air parfait. Et merci au siège électrique. Merci.